Bonjour et bienvenue dans la suite de cette formation. Actuellement, nous allons vous montrer comment installer WordPress en ligne. Donc, ça c'est un premier volet. Deuxièmement, nous allons vous montrer comment installer WordPress en local. Bon, là, c'est dans le cadre de notre prochaine vidéo. Bon, comme dans le cadre de cette formation, nous allons réaliser ce qu'on appelle un site web maquette, ou du moins la maquette d'un site web. Nous allons donc utiliser, concevoir un site web dans le domaine des BTP en fait, dans le domaine des travaux publics. Bon, la première des choses à faire pour installer WordPress en ligne, c'est d'avoir un hébergeur. Un hébergeur justement. Donc on va donc essayer d'acheter un hébergeur pour vous, ou du moins de vous montrer la procédure, comment le faire. Donc vous ouvrez votre navigateur. Et actuellement, j'utilise l'hébergeur LWS, qui est un hébergeur français. Donc, voici comment il se présente. Donc, il y a domaine, vous pouvez acheter un nom de domaine sans pour autant acheter un hébergement. Là, c'est hébergement, il y a plusieurs formules. Là sont des serveurs pour des applications, là sont des emails pour les applications d'emailing, là sont des logiciels pour la création de sites web tels que WordPress que nous allons utiliser, là sont des logiciels pour la création de sites e-commerce. Là ça ne nous concerne pas, ça sera par exemple l'objet d'une prochaine formation. Pour l'instant, nous on ne gère pas cela. Bon, là on a le référencement pour booster en fait votre trafic en ligne, pour augmenter le taux de clients vers votre site, ou du moins de visiteurs vers votre site. Là, c'est le stockage en ligne. Vous pouvez stocker par exemple vos données en ligne. Cet hébergeur propose aussi cette option-là. Bon, donc ce que nous allons faire, c'est essayer d'acheter ou du moins de commander un nom de domaine. Bon, comme nous avons dit tantôt, nous allons travailler sur un site web qui parle des BTP. Je dois choisir le nom de domaine Batirama. Vous pouvez donc, là c'est l'extension, vous pouvez donc lancer la recherche. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs domaines qui s'affichent, en fait plusieurs extensions. D'où vous voyez en vert, ça veut dire que l'extension, ça veut dire que le nom est libre. Donc le domaine est libre, ou c'est en rouge, c'est pas libre. Bon, justement, Batirama, on va essayer de chercher batirama.com qui est déjà pris. Là, je crois Batirama c'est le nom d'une entreprise, mais bon, ça n'a pas vraiment trop d'importance. Batirama.org, non, on veut batirama.com. Bon, ici dans cet hébergeur, il ne propose pas des noms de domaine avec .cm. En fait, il faut utiliser par exemple, passer par Camtel ou alors MTN ou Orange pour avoir ce type de nom de domaine. Donc, mais bon, les hébergeurs camerounais coûtent bien plus cher qu'ici. C'est pour ça que j'ai préféré cet hébergeur français. Donc nous allons essayer de mettre CM pour dire que c'est camerounais et .com pour parler d'international. Bon là, pratiquement tous ces domaines sont libres. Bon, nous allons choisir .com. Et voici ici, batirama-cm.com. Donc nous allons commander, il coûte 6,99 €. Nous allons le commander. Puis vous descendez pour suivre votre commande et vous commandez. Bon là, on nous montre par exemple Batirama pour dire que bon c'est 12 mois. Bon, Batirama. Ok, donc voilà notre nom de domaine. Nous allons donc continuer. Nous allons valider ma commande. Bon, alors là, actuellement, ils ne nous ont pas proposé, par exemple, un hébergement. Donc, nous allons cliquer là, hébergement. Mais en temps normal, ça devrait venir automatiquement. Donc, nous allons cliquer sur hébergement. Nous allons donc commander aussi un hébergement. Bon, voici donc les différentes formules. Là, on a, par exemple, un hébergement qui serait vraiment idéal pour vous. C'est 100 Go.
Là, vous avez les performances, espace 10, 100 Go de trafic par mois illimité, le nombre d'adresses email, un domaine offert, logiciel préinstallé, oui, PHP, mail, base de données, oui. Donc, nous allons donc choisir celui-là. Il coûte 1,49 € le mois. Donc, vous pouvez faire la conversion. Je pense que ça doit vous revenir aux 8 000 francs l'année. Donc, c'est justement pour cela que je dis qu'il coûte vraiment moins cher. Pour un hébergement de 8 000 francs au Cameroun, pratiquement les capacités sont vraiment nulles. Donc, c'est pour cela que vous voyez, je peux faire LWS. Bon, là, je valide ma commande. Bon, après avoir validé votre commande, on va vous demander par exemple de remplir ces champs, adresse, numéro. Bon, nous allons taper des choses au hasard. Théodore, Jules, voilà, postal 237, ville, voilà, Cameroun, adresse email, Théodore, Jules. Bon, en fait, je tape du n'importe quoi, c'est pas vraiment n'importe quoi. Vous allez taper vraiment vos coordonnées. 6, 95, 40, 57, 14. Bon, là, je continue ma commande. Ajouter aux coordonnées de facturation. Oui, bon, vous pouvez, bon, on n'a pas besoin de ça vraiment. Je continue juste. Bon, là, ça charge. Là, on vous présente par exemple vos coordonnées. Et là, vous pouvez continuer. On vous demande dans l'option de paiement. Là, par exemple, on vous demande l'option de paiement. Vous pouvez choisir PayPal si vous avez un compte PayPal, par virement bancaire, par chèque. Bon, là, c'est le cas où vous êtes en France, bien sûr. Bon, je pense que le meilleur règlement serait par carte bancaire si vous avez une carte quelconque ou si vous avez un compte PayPal. Ok, bon, après cela, vos informations vous seront envoyées par email, par exemple, vos informations pour vous connecter à votre compte, à votre espace personnel. Ça va ressembler à un email comme ceci. Là, contact@ws. Bon, ça c'est un nom de domaine que j'ai acheté. Et là, on vous enverra vos paramètres FTP, par exemple. Vous voyez cela, FTP, nom d'utilisateur, mot de passe, le port sur lequel vous allez vous connecter. Bon, là, on verra ça plus tard pour lorsqu'on allons envoyer le site web. Lorsqu'on allons travailler le site en local, nous allons l'envoyer directement dans notre hébergement. Bon, là, actuellement, ces paramètres ne vont pas nous servir à grand chose lorsqu'on installe en ligne. Parce qu'il est déjà en ligne. Pareil, justement, le FTP permet d'envoyer le site web du local en ligne. Bon, dans ce cas-ci, donc, vous recevrez un email comme ceci où vous allez avoir tous vos identifiants de connexion. Là, c'est pour les emails. Pour gérer vos emails, pour créer par exemple un email. En fait, vous allez voir beaucoup d'informations à l'intérieur des emails qu'ils vont vous envoyer. Bon, là, pour justement se connecter à votre espace client, vous suffit de cliquer sur espace client. Là. Bon, ça va charger. Bon, et vous saisissez vos identifiants pour vous connecter. Bon, justement, là, lorsque vous arrivez, bon, là, j'ai mon hébergement avec plusieurs domaines. Bon, je vais choisir celui qui m'intéresse. Là, vous pouvez voir, j'ai 4 domaines hébergés ici. Bon, je vais choisir celui-ci. Puis, il vous suffit de cliquer sur Admin.
cliquez. Dès que c'est fait, bon, on vous présente dans votre espace. Bon, là, vous voyez, c'est déjà occupé, mais à temps normal, ça devait être à 0,0 partout. Bon, là, pour installer dans WordPress, il vous suffit d'aller dans l'option création de site et vous cliquez sur WordPress. Bon, dès lors que vous arrivez là, on vous envoie une notification qui vous dit attention que si vous avez déjà mis quelque chose dans cet hébergement, WordPress écrasera tout ce qui est à l'intérieur. Donc moi je mets valider, c'est pas de problème. Bon, là ça va changer. Ok, WordPress a été installé. Accéder au logiciel. Bon, je vais cliquer. J'accède au logiciel. Justement, vous voyez, donc voici dans la première page de WordPress. Vous voyez là, WordPress a déjà été installé. Donc voici dans ma page. Voilà à quoi ressemble mon site actuellement. Là, il n'y a encore rien. Thème par défaut, tout est par défaut. Bon, et on vous demande maintenant actuellement de... Bon, là, c'est par exemple la documentation sur le logiciel. Pour vous documenter par exemple sur WordPress, mais bon, nous n'avons pas besoin de ça. Le plus important pour nous, c'était d'installer WordPress et c'est fait. Donc, d'où la fin de cette vidéo. Bon, vous voyez, WordPress est déjà installé. Bon, on vous a fait bonjour tout le monde. Là, c'est bienvenue dans WordPress. C'est votre premier article modifié, supprimé puis lancé. Donc là, nous allons maintenant passer à la prochaine vidéo qui est l'installation en local. Bon, au revoir et à bientôt sur la prochaine vidéo.